Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur les chèvres de Farming Simulator 2025. Donc c'est le nouvel animal qui était sorti sur cette édition et donc on va se faire un petit tuto pour savoir un petit peu comment s'en occuper, à savoir que c'est très facile pour le coup. Donc là je vous ai fait un petit peu la petite liste du matériel qu'il va nous falloir pour s'en occuper. Mais dans un premier temps il va nous falloir mettre un enclos. Donc vous allez dans le menu construction. Ensuite, dans les animaux, donc là on a les vaches, chevaux, cochons, moutons, poules, abeilles. Et ça, c'est la petite niche du chien. Donc nous, c'est dans moutons. À savoir que pour les chèvres, c'est le même enclos, que ce soit mouton, chèvre, etc. C'est le même emplacement. Et là, on peut voir qu'on a quatre types d'enclos. Mince, hop. Le premier à 14 000, où là on peut mettre 19 chèvres par exemple, mais à savoir que là va falloir l'approvisionner en haut, cet enclos, donc ça demande une certaine maintenance quand même derrière. Ensuite, ah bah décidément, ensuite on va avoir celui à 48 000 euros. Donc là on peut mettre un minimum de 26 individus. Après, on peut augmenter la capacité d'un enclos suivant la taille de clôture que vous lui mettez. Donc, c'est-à-dire que là on peut lui en mettre 26, mais si vous mettez tout le champ, on peut facilement dépasser les 50-60. Ensuite, on va avoir la un tout petit peu plus grande et puis vraiment la très très grande pour le coup. Nous, on va se mettre celle-ci pour l'exemple. Hop. Alors, on la place. Et là, vous allez voir, voulez-vous personnaliser la clôture pour la grange à moutons? Oui. Donc de base, on peut en mettre 26 avec celle-ci. Là, vous allez voir, je vais aller à la bordure. On va vraiment laisser de la place, hein. Hop. Là, je reviens à peu près ici. Bon, je suis pas très droit, mais c'est pas grave. La zone est interdite, je sais pas pourquoi. Du coup, on va faire un truc un peu moche. Voulez-vous planter le pré pour grange à moutons? Donc là, on met oui. Mais bon, j'avais déjà mis moi de l'herbe de base. Hop, et on va aller voir ce que ça donne. Tac. En termes de visuel. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on a effectivement l'enclos qui s'est placé. Avec ici le premier logo, c'est pour décharger la nourriture. Ensuite, ce deuxième logo, ça va être pour acheter les animaux. Et ensuite, on a tout le pré qui est derrière. Et là, vous voyez, qui a été effectivement planté en prairie. Et ça va être une première base de nourriture pour les animaux. C'est-à-dire que ils vont pas être 100% dépendants de ce que vous leur apportez. Hop. Donc, on va en placer. Donc là, après, toc, toc, toc. Là, vous avez le choix. Donc ça, ce sont les moutons. Et là, voilà, on arrive au niveau des fermes, des chèvres. Donc vous avez différents types d'âge. On en a trois. Les 0 mois qui viennent de naître. Ensuite, les 3 mois et les 16 mois. Les 16 mois, c'est l'âge le plus avancé, c'est là où ils ont la maturité pour reproduire et pour faire plus de production. 3 mois, c'est là où il va falloir attendre un petit peu, forcément, mais après, il y a une différence de coût qui est très élevée, surtout au niveau des vaches, par exemple. Il y a une grosse différence de coût. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, euh, taille de la grange, 56 d'ailleurs. Donc là, c'est-à-dire que je peux mettre 56 chèvres, alors que, de base, pour rappel, hein, voilà, on pouvait en mettre que 26. Donc, le fait d'avoir augmenté l'enclos nous permet vraiment d'augmenter la production qu'on veut faire de nos chèvres. Hop, alors, je descends tout en bas. Et on va en mettre une belle petite tripotée. Hop, 56, impeccable. Ça, c'est mis. Donc, là, nos chèvres vont arriver. C'est impeccable. Voilà, elles sont déjà là. Hop, magnifique petite bébête. Voilà. On est en train de la déranger, celle-ci. Hop. Donc là, voilà, les chèvres, vous voyez, elles se répartissent. Alors en plus, c'est bien fait, vous voyez, il y en a qui sont allongées. Hop, elles font leur petite vie. C'est parfait, c'est magnifique, c'est tout joli. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour les nourrir en plus? Parce que ça va pas être assez. Hop. Vous voyez, quand on va dans les animaux, là, bon, forcément, on vient de s'installer, on est à zéro, mais il va falloir leur apporter de l'herbe, forcément. Et ensuite, dans la nourriture, vous voyez, il y a écrit pré en dessous. Et le pré, il va descendre très rapidement si vous leur amenez pas de la nourriture supplémentaire. Donc l'objectif, ça va être de leur amener de la nourriture. Les chèvres, à nouveau,
et les moutons, le gros point positif de ces animaux-là, c'est que vous pouvez leur mettre de l'herbe, tout simplement. Là, vous voyez, je me suis pas embêté, j'ai même pas fertilisé le champ, j'ai juste planté de l'herbe et ça va amplement suffire. Alors, effectivement, il est possible de récupérer l'herbe qu'on a sur le bord des prairies, mais il y aura un très très faible taux de rendement, alors que là, vous voyez, un pauvre petit champ comme ça, là, je suis tranquille, mais vraiment pour toute l'année. Et à savoir aussi, pareil, oui, que dans les enclos comme ça, vous pouvez mettre et des chèvres et des moutons dans le même enclos. Il n'y a pas de, il n'y a pas besoin de distinction. Ensuite, concernant le matériel, il va nous falloir un tracteur, suivi de faucheuses. Donc là, j'ai une faucheuse avant, une faucheuse arrière. J'ai pris celle-ci parce que la faucheuse arrière permet de créer un andin. Vous savez, ce qui permet en fait de recentraliser tout ce qu'on a coupé au milieu pour passer ou la presse ou la chargeuse. Donc il y a deux façons de faire. C'est ou vous prenez la chargeuse, vous vous embêtez pas, vous passez derrière et vous déversez au fur et à mesure dans l'enclos. Ou vous pouvez prendre la presse pour faire des balles, et là vous pouvez en mettre autant que vous voulez devant, en fait ça va se déduire au fur et à mesure, donc vous pouvez être tranquille pendant très longtemps. Moi j'aime bien la technique de la chargeuse, hop, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là comme vous pouvez le voir, je viens de passer la faucheuse avec l'andin, donc là tout s'est bien recentralisé au milieu de façon à vraiment avoir toute la matière sur une seule et même ligne. Et là, je vais refaire la même opération, mais sans réaliser l'andin pour que vous voyez ce que ça fait avec les autres types de faucheuses. Et donc là, vous avez une petite différence du coup de la coupe, on va dire, plus traditionnelle, où là vraiment j'ai de la matière à droite, à gauche et au milieu. Et donc, ce qu'il nous faut pour la ramasser efficacement, si on procède comme cela, c'est d'aller acheter, hop, donc tout le matériel que vous voyez là dans la vidéo, c'est dans Prairie, hein. Hop, vous voyez, je remonte, c'est vraiment vers le bas, véhicule chargeuse, hop, on descend, et c'est juste ici. Donc dans la Prairie, on va retrouver les faucheuses, les remorques à fourrage, et là, ce que je vous disais, les andaineurs pour créer un andin, si jamais on coupe dans la première, dans la deuxième solution, pardon, donc celle-ci. Vous voyez là dans les faucheuses, hop, on a celle-ci qui ne crée pas d'andin et on a celle-ci, le petit pack là qui crée un andin. Donc moi je vous les conseille parce que bon c'est un petit peu plus cher au niveau de l'arrière, forcément c'est celle-ci qui crée l'andin. Mais quand on regarde niveau prix par rapport à un andaineur, bon. Vous voyez, un petit anteneur, aller même à 20 000 balles, ça va vous faire un tour supplémentaire sur le champ. Donc, suivant la taille que vous coupez, etc., ça peut être très long. Hop, mais je vais, pour le tutoriel, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, quand vous arrivez avec ça, on déploie le matériel, toujours. Hop, et ensuite, on le baisse et on l'active. Et là, vous allez voir, ça va récupérer en fait ce qu'on a laissé de chaque côté pour venir créer un andin au milieu. Et donc là, on voit bien la différence hein, de avant, où on avait de l'herbe qui était un petit peu plus dispatchée, et après, où là, pour le coup, c'est nickel, tout est centré. Donc c'est pour ça que vous voyez, quand vous le faites directement, ça vous fait faire qu'un seul passage, c'est un petit peu plus rapide. Mais bien sûr, faut que les finances puissent suivre derrière. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, d'ailleurs, je voulais rajouter un petit point, effectivement, c'est que l'avantage avec les moutons et les chèvres, c'est qu'au niveau de l'herbe, il n'y a pas besoin de la réensemencer, ni même de la refertiliser.
C'est-à-dire que l'herbe va toujours produire de l'herbe, donc il n'y a pas besoin de mettre des pesticides, des ingrédients, des ce que vous voulez, des engrais liquides, ça va toujours produire. Donc ça c'est quand même un très bon point, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre champ qui est en herbe, vous le laissez en herbe et ça va continuer de produire. Maintenant qu'on a vu ça, il va falloir la ramasser, cette herbe, forcément. Et donc là, pour la ramasser, donc il y a les deux solutions que je vous ai dit plus tôt. C'est ou avec la chargeuse ou avec la presse. L'avantage de la chargeuse, c'est que forcément c'est plus rapide, il n'y a pas besoin d'aller récupérer les balles, vous déposez ça devant le champ. Après, l'avantage de la presse, c'est que par contre on peut mettre une quantité, j'ai envie de vous dire presque illimitée devant la parcelle. Et en fait, bah, ça va automatiquement la mettre aux moutons et aux chèvres. Donc là-dessus, vous êtes tranquille. Donc vous arrivez avec votre chargeuse, vous faites baisser et activer la ramasseuse et là vous allez voir ça se fait tout seul. Hop, et là on voit le pourcentage qui monte. Et bon alors là c'est la plus petite hein, donc forcément ça monte assez vite. Mais dans tous les cas, il n'y a pas. Alors forcément si vous avez la plus grosse des chargeuses vous êtes tranquille. Mais après franchement même une petite comme ça fait le job hein, quand on a des moutons et des chèvres, souvent c'est une petite activité annexe qu'on a sur la ferme, donc ça le fait bien. Hop, et là vous voyez, c'est en train de se remplir calmement. Ok, bon, là la chargeuse elle est remplie au max du max. Donc, là on a créé un beau petit terrain de golf, là c'est parfait. Là, pour aller la décharger, pareil, hein, rien de bien sorcier. Vous arrivez devant l'enclos, hop, tac, tac, hop, petite marche arrière. Et là, vous voyez, là, il y a le logo déchargé. On décharge. Ça se fait tout seul. Et donc là, même avec la petite, vous voyez, j'en ai pas, la petite chargeuse, j'en ai pas dépensé énormément. Là, le champ est rempli à maximum 4005 de nourriture. Et là, vos chèvres, elles sont tranquilles pendant un petit moment. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau supplémentaire. Elles vont faire leur petite vie, surtout qu'elles vont utiliser, vous voyez, comme là, la nourriture qui est aussi dans le pré. Donc vous êtes tranquille et on va passer le temps pour voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Nous revoilà au mois de janvier, donc on était au mois d'octobre quand on les avait installés. Et arrivé au mois de janvier, donc là on peut voir qu'il y a la jauge de santé forcément qui s'est réactualisée avec la nourriture et le pré, le nombre de nourriture qui est également dans le pré. Donc quand je vais dans le menu animaux, hop, on va voir un petit peu plus les détails ici. Donc là, on voit vraiment en productivité, on est à 100%. Le lait de chèvre, ça nous donne également la contenance qu'on a. Et puis après, la capacité totale concernant les nourritures disponibles. Donc là, vous voyez, j'ai refait le plein d'herbe, donc on est bien. Et le pré également, on est bien. Hop, donc ça ressemble un petit peu à ça. L'herbe, entre-temps, vous voyez, j'ai même pas tout utilisé, hein. J'ai utilisé ce qui me restait dans la remorque de la première fois. J'en ai largement assez et là l'herbe elle est déjà en cours de croissance donc elle est encore en train de repousser. Donc c'est pour ça que vous avez même mis un tout petit carré d'herbe. Franchement ça vous suffit amplement pour faire des chèvres, hein. Surtout que là on en a quand même 56. Et sur le côté on va avoir eh bien effectivement le lait de chèvre qui s'accumule ici. Donc maintenant ce lait de chèvre on va pouvoir le vendre. Et pour ça, eh bien, il va nous falloir un petit lève-palette pour mettre tout ça sur une remorque. Donc pour transporter les matières premières qui sont sur palette, bon moi j'ai l'habitude de prendre le basique, hein. Celui-ci il fonctionne très bien, on peut s'angler, c'est pratique. Et ensuite il va nous falloir une petite chargeuse avant pour mettre le petit lève-palette. Ou sinon bien sûr si vous avez le budget on peut se prendre une petite chargeuse avant, un petit chariot élévateur, tout est possible. Alors on arrive avec la petite remorque, impeccable, on la met ici. Et maintenant, c'est pas compliqué, faut jouer de l'habilité. D'ailleurs, je l'ai pas mis au bon endroit marbre, j'aurais dû plus la mettre sur le côté. C'est pas grave, on devrait y arriver. Donc maintenant, on a mis nos 4 palettes sur la remorque, et là, vous voyez, si on s'approche un petit peu, hop, on peut la sangler. Alors, je sais pas pourquoi, juste, les sangles ne passent pas au-dessus, normalement. C'est sur les autres types
de chargement, c'est comme ça. Encore un petit bug, bon, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, ces sanglés, ça craint pas tomber. Et donc là, on va aller les vendre pour voir un petit peu déjà ce que ça peut rapporter. Concernant les prix, d'ailleurs, hop, on va aller voir là où c'est le plus intéressant et aussi comparer par rapport aux autres types de production. Vous voyez, là, on est dans tout ce qui est lait. Donc, le lait de vache, ça rapporte 1400 euros en fonction du litrage. Alors, je sais pas c'est pour combien de litres, mais c'est vrai que quand on regarde par rapport au lait de chèvre, il y a une sacrée différence. Surtout que le lait de vache, pour en avoir, c'est quand même énormément de travail. Alors que là, le lait de chèvre, ça se fait tout seul et c'est vraiment mais abusé. C'est littéralement abusé sur le prix, hein. Au mois de janvier, c'est vraiment le mieux. Ça tombe bien, on est au mois de janvier. J'ai même pas fait exprès en plus. Donc c'est bien. Puis après, on a la possibilité aussi de le mettre en bouteille à différents entrepôts ou supermarchés. On peut directement aller le vendre là-bas en bouteille. Hop. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le vendre ici. Hop. Marquer l'endroit et c'est parti. Hop. Et bien voilà, ça nous a fait 2 fois plus de 10 000 euros. Un peu plus de 21 000 euros au total pour 4 palettes. Franchement, c'est super. Vous voyez, ça nous a vraiment pas pris beaucoup de temps. Ça se fait tout seul et ça peut vraiment être une très bonne activité à avoir en plus de votre activité principale. Que vous fassiez du bois, du céréal, même du bovin. Ça peut vraiment être une très très bonne activité à avoir en plus. À l'écran là, je vous affiche vite fait un petit tableau du coût minimum du matériel qu'il faut avoir pour réaliser ce type de production. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir et ça pourrait tellement soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.